Bonjour et bienvenue sur le podcast consacré à Laurent et Fanny Lévy et à leur livre intitulé Le choix de la joie, une nouvelle façon de vivre aux éditions Rencontres. Ce livre se veut des réponses aux questions posées par les différents participants à un séminaire. Les auteurs y abordent une approche originale. Pour eux, l'être est fondamentalement joie en son corps et en son cœur. S'il fait silence, il peut voir comment la création se fait à l'extérieur de lui. Chaque seconde dit qui on est. Il faut le reconnaître pour ensuite créer à neuf, choisir surtout ce qui se manifeste. La vie est l'amour s'aimant lui-même, ce qui permet à la forme d'exister par le corps, d'être joie, amour, connaissance, harmonie, etc. Notre choix est cause et conséquence de tout, y compris de la santé ou de la maladie, un passage de la non-forme à la forme, de l'inconnu au connu, donc un processus créatif continu, toujours déjà accompli, le résultat de ce que nous choisissons de croire en réalité. Il faut donc apprendre à voir ce que nous croyons, à le réaliser fondamentalement, c'est absolument essentiel et capital. Voici ce que les auteurs nous disent en résumé. J'ai toujours ce que j'ai demandé. Voilà la réalité. Tout est donné. Ma joie est simplement d'être qui je suis et de le partager sans l'imposer. Tout se voit dans un temps ralenti qui favorise le choix, le positionnement. Le cadeau, c'est le présent que tu offres. Quand tu es toi-même, tout est évident. Et cela s'ouvre sur de vraies connaissances, sur notre vraie nature. Ce n'est pas l'extérieur qui façonne mon choix, mais bien l'inverse. Tout commence avec l'expérience tangible que le corps sait tout, qu'il transcende le mental en étant le siège de l'être. Il a la prescience des événements avant même que nous en ayons conscience. Et dans notre vie terrestre, l'espace-temps prend place dans la réalité manifestée. Tout existe de manière simultanée comme empilé dans une vie antérieure, maintenant ou dans le futur. On peut ainsi rêver sa vie, la respirer dans sa version la plus heureuse et la plus belle, et choisir d'en manifester une version aboutie ici et maintenant. C'est le monde du déjà accompli. À chaque instant, nous respirons, nous vivons et mourons à nous-mêmes. J'inspire le plus profond de moi, dans chacune de mes cellules, ce que je veux manifester, mes joies, mes tristesses, mes certitudes, mes espoirs, mes doutes, etc. Et je meurs à l'expire en les quittant, ce qui permet le renouvellement. Je peux, en permanence, télécharger la version que je suis de vivre pour que ma vie devienne joyeuse. Rien des anciennes ou des autres versions de moi n'est à renier, car tout était lié à mes croyances de l'époque, à mes filtres, à mes peurs, etc. Je préfère désormais vivre le fil de ce qui me met en joie, à partir de mon identité profonde de créateur que je manifeste et qui va se concrétiser dans ma vie. Tout est changé et transformé en permanence. Les anciennes identités peuvent refaire surface sans que je les rechoisisse. Notre
pouvoir créateur est bien réel, il donne même le vertige. Tout est cause et effet de ton positionnement vibratoire à chaque instant que tu choisis tes règles. Le résultat, ton être et le dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, et l'univers répond à tes questions. Notre job est de choisir dans l'instant, sans preuve. La perfection est déjà là, en chacun et chacune qui attend d'émerger par des oui ou des non. Je peux être une puissance bienveillante, douce et respectueuse, activer du potentiel, mais il appartient à chacun et à chacune de le prendre ou pas. C'est mon corps qui sait. Le mental est largué. Mon cœur comprend qu'il n'y a pas de délai entre marcher, créer, faire, penser, voir, avoir, obtenir ou être. Le corps est le Métatron, le Christ. Par lui, je vois quelque chose remonter sans avoir à travailler pour le guérir. Je vois ce qui n'est pas joyeux et je peux m'en écarter. Ne pas faire un, se posséder, c'est vivre en retrait, survoler en fait. Mais les sensations sont décuplées quand c'est fait pour moi, pour nous, pour tout et ou tous. Nous informons l'univers que c'est bien ainsi. Mon corps est joie, il peut tout explorer. Tu fais ma volonté quand tu suis ta joie et ton évidence. Tout se fait par joie même si on l'ignore, car elle est la substance de tout. On ne peut que la choisir et la vivre plus ou moins intensément. Seul ce qui est utile revient. La guidance se fait avec ses propres règles liées à une version de soi. Tout bouge sans arrêt dans le seul but de révéler la plus belle version de chaque instant et bien sûr la plus belle version de soi. En méditation, nous pouvons évoquer l'étoile du Christ, le mariage des opposés, mon identité forte et précieuse. Évoquer ensuite la conscience du corps, le je suis ce corps créateur, celui de l'expression, de la jouissance, de la révélation. Laisser s'exprimer et nous imprégner de la source, l'être et le non-être, l'expression de la communication de l'expérience spécifique. Nous installer dans le déjà accompli de nos pensées les plus merveilleuses, l'imagination, l'inspiration et non les fantasmes. La liberté est dans la joie exprimée, explorée, peinte dans celle de tous et de toujours. C'est du vécu et pas de l'éveil, de la spiritualité, de l'unité, de l'amour, de la transcendance, parce que c'est respiré organiquement et apporté par le corps. Tout est donné et tout est dans le déroulement de la matière, dans celui du déjà accompli. L'organe de l'évidence, mon corps sera mon nouveau mental qui se révèle à travers mon corps. Je rends grâce pour toutes ces aides, ces découvertes, ces présences aidantes, etc. Il n'y a rien à faire consciemment, on est simplement gonflé d'énergie avec partout la parenthèse, car tout est simultané, les possibles et les anciennes versions de soi, comme celles des autres. On peut alors imaginer de manière joyeuse
ancrée et paisible l'évolution des mondes.